Et c'est parti pour le tour d'horizon de cette petite mini-box. Tour d'horizon en vidéo que j'espère être la plus claire et concise possible, mais étant donné que c'est de la full impro, il y a des chances que ça tourne un petit peu en rond et que ça parte dans tous les sens. La mini-box, qu'est-ce que c'est les amis? La mini-box, c'est une boîte afghane miniaturisée. Ça part du principe de fonctionnement d'une boîte afghane, hein, mais elle est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus petite, puisque là, grosso modo, on est sur sur du 21 par 20 par 25. Donc on est quand même bien plus petit que ceux qu'on a l'habitude de manipuler. L'objectif est un objectif fixe. D'ailleurs, ce n'est pas un objectif. À la base, c'est un verre grossissant. Hein. C'est un verre de loupe. C'est un verre fixe qui va permettre en fait d'aider la lumière, les rayons lumineux, à converger vers le dépoli et donc vers la surface photosensible. Donc en fait, on est là sur le principe du sténopé, sauf que le trou d'aiguille est beaucoup plus gros. Là, c'est une grosse aiguille, une bonne grosse aiguille, ça. Le petit verre grossissant va aider, si vous voulez, à faire en sorte que malgré la grosseur de ce trou d'aiguille, on arrive à avoir une photo qui est prise, une image qui... Bon, vous m'avez compris, voilà. Évidemment, à ce diamètre-là, autant dire que la photo est présente, mais elle manque cruellement de contraste et qu'il y a du flou de partout. Donc il faut commencer à mettre des petites bagues. Là on en voit une à l'intérieur, une petite bague de diaph, une bague d'ouverture, histoire de fermer un peu cette ouverture, mais on arrive quand même à faire de la photo. Le temps de prise photo, le temps d'obturation, d'ouverture-fermeture, c'est manuel. Il n'y a pas de déclencheur souple, non, c'est manuel, c'est là, c'est hop, c'est ouvert, hop, c'est fermé. Voilà, à l'ancienne. Kaboul Life of Style. Qu'est-ce que je raconte? Le dessus, vous l'avez déjà vu, le dessus c'est une double plaque. Au départ ça en était une seule, maintenant ça se divise en deux plaques. Une première qui permet en fait de faire un puits de lumière, de laisser la lumière du jour passer sans que ça vienne compromettre la photo et la viabilité du papier photo à l'intérieur. Donc ça filtre la lumière et ça la rend rouge et inactinique. Du coup, comme vous avez l'intérieur qui est éclairé par cette lumière extérieure, tout de suite vous allez pouvoir regarder à l'intérieur ici. Tout sera éclairé. Et une deuxième trappe, la trappe de contact, qui va permettre en fait de laisser passer la lumière, sauf que celle-ci, elle n'est pas inoffensive pour le papier photo, elle va permettre en fait de faire du tirage en positif par tirage contact, c'est-à-dire qu'on va mettre le négatif contre une feuille non exposée à la lumière va passer à travers ça, être quelque peu filtrée, va passer à travers le négatif et va gentiment venir ronger le papier pour faire le positif. Bon, c'est peut-être un peu technique pour certains, mais voilà, il faut juste se souvenir que ça, c'est pour ce côté-là, c'est pour voir à l'intérieur de la box sans que la lumière soit agressive pour le papier photo, rien ne se passe. Cette lumière-là, elle est agressive pour le papier photo, elle va permettre de nous aider à tirer les positifs. On va en rester là. On peut fermer juste un sur deux, ça fonctionnera. L'intérieur maintenant. Attention, l'intérieur. Je dis attention, mais il a déjà été bien spoilé. Donc l'intérieur, c'est un intérieur de chambre noire, quoi, hein. On est dans un labo miniature. Ici, vous avez l'espace chambre photo. Ça va être l'endroit où la photo se prend. Donc la lumière va rentrer par l'équivalent de l'objectif, venir être focalisée ici, à l'endroit où on va mettre le papier. Ici, vous avez d'ailleurs le dépoli. Et sur le devant, une plaque de verre standard. La photo va se prendre, hop, juste ici. Une fois qu'elle est prise, on va pouvoir la mettre dans les bacs de chimie, le révélateur et le fixateur. Alors les bacs, là en l'occurrence, c'est plutôt des pots de yogourt.
pour plusieurs raisons. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si je vais le garder, mais en tout cas, bon, il y a un petit côté apothicaire bien sympa là. Euh, voilà, ça c'est le bac de révélateur. C'est facilement reconnaissable, c'est celui qui ressemble à un pot de pisse. Et ça, c'est le bac de fixateur, il est reconnaissable, il ressemble à un pot de flotte. Voilà. Dans tous les cas, faut pas boire aucun des deux. Ici nous avons les bagues d'ouverture, les bagues de diaph, qui sont placées ici pour pouvoir en fait transporter le tout sans qu'il y ait tout qui vole à l'intérieur, pour pouvoir ranger un petit peu. Lorsque vous en avez besoin, vous dévissez. Vous dévissez, vous prenez la bague, et là il y en a une, vous la mettez en fait ici. Si votre ouverture vous voulez que ce soit du 5-6, vous mettez la bague de 5-6. Si vous voulez que ce soit du 16, vous mettez du 16. Si vous voulez que ce soit du 32, ça tombe mal, il n'y en a pas. Mais voilà, vous réglez votre ouverture comme ceci. L'ouverture est réglée. Ici c'est le manchon. J'aime bien ce mot manchon, ça fait saucisson du manche, quoi. Le manchon, donc, grâce auquel on peut passer la main à l'intérieur. Imaginons que tout est fermé et on peut tout manipuler. On peut tout déglinguer aussi, vu que l'espace est quand même tout juste tout juste qu'il faut. Donc si vous avez des grosses mimines, vous êtes baisé. Le manchon laisse passer la main pour manipuler l'intérieur. Et de là, on va avoir accès à un petit peu tout. On va avoir accès au bac à papier qui va... Eh ben merde, il y avait du papier dedans. Bon, c'est pas grave, c'est des petits bouts de papier, ils sont foutus. Il va permettre d'accéder au bac à papier, dans lequel on récupère le papier. Ce papier, on le met, hop, sur le devant. Hop. Allez, on l'aide à descendre un peu, là. Voilà, le papier est mis. De là, on va venir faire la photo tout simplement en ouvrant et en fermant le devant. Hop, c'est ouvert, hop, c'est fermé. La photo est prise. On récupère, tac. Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut le mettre vers le haut et le récupérer. Soit dans l'immédiat, on peut faire ça. Ça tombe et après il faut retrouver un petit peu ça. Ça faudra clairement que ce soit amélioré, mais dans l'immédiat, c'est purement utilitaire. En tout cas, ça fonctionne. La photo est prise, vous la mettez dans votre révélateur, dans votre fixateur. Évidemment, comme vous utilisez la mini box, ça et ça gicle. Là, c'est la configuration pour pouvoir trimballer la mini box et éviter que tous les produits se renversent partout. J'ai pas essayé de le faire sur des longues distances, je pense pas que ce soit hyper viable parce qu'on voit quand même que le produit, c'est du liège, donc ça va dégorger au bout d'un moment. Mais en tout cas, si vous avez besoin de tout à coup de refaire votre cadrage, de bouger un peu, de virer de la rue où vous êtes, où vous faites les photos parce que la maréchaussée arrive et vous dit gentiment d'évacuer les lieux, ça arrive. Eh ben vous rebouchez ça en vitesse, vous mettez votre mini box en bandoulière et vous partez tel un vendeur à la sauvette en région parisienne. Donc je disais, vous trempouillez dans le révélateur, vous trempouillez dans le fixateur, et là vous avez un superbe négatif. Un négatif qui va apparaître. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté à la fin parce que je me suis rendu compte que c'était bien sympathique d'avoir une petite boîte afghane. C'était bien pratique, c'était moins lourd, c'était plus transportable. Mais le problème, les amis, c'est que comme vous voulez faire le point depuis l'arrière, hein, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut, j'avais pas dit on peut protéger l'arrière, bien sûr, ça s'ouvre, ça se ferme. Quand, hop, vous voulez faire votre point là, ici là, on a l'impression que tout va bien parce que le téléphone il fait la mise au point. Mais la distance entre votre œil, doigt dans l'œil, et ici là, et l'endroit où sera le papier, l'actuel dépoli, cette distance elle est très courte. Et votre œil il n'arrivera pas à faire une belle mise au point de là. Ou alors vous avez un œil chelou. Et ben cette loupiote, elle va aider non seulement à venir zoomer dans le point, et elle va permettre tout simplement, un peu comme un verre de lunettes, de permettre à l'œil de faire l'effort nécessaire pour faire cette mise au point. Donc en fait, à travers cette loupiote, vous verrez de manière totalement nette
votre point ici. Voilà, ça sert juste à ça, quoi. C'est tout. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai sans doute oublié des choses. C'est même très certain. Mais, en tout cas, vous avez pu avoir un beau tour d'horizon de la bête, de son fonctionnement et de son design actuel. Alors bon, l'intérieur, là, on est purement, véritablement dans le prototype. Ça, c'est... Voilà, il y a plein de trucs, là, c'est de la mousse pour venir garder les pots de yogourt. Donc ça à terme, ce sera remplacé par des jolis... Si je garde le système des pots de yogourt, ce sera remplacé par du bois, ce sera beaucoup plus sympathique. Rien n'est verni, rien n'est peint à l'intérieur, excepté bien sûr l'espace chambre photo, quoi, pour éviter d'avoir des reflets parasites ou quoi que ce soit, mais sinon tout est un peu brut. Ça, finalement, comme j'ai rajouté des baguettes, ça ici, là, ça bloque un peu. Autre chose, on verra avec le temps, si ça refaire ça, ce sera décalé par là pour avoir l'endroit où vous faites votre point bien. Aidez-moi là. Hein? Je suis fatigué. Bien aligné avec le dépoli. Au départ, je l'avais décalé parce que je me suis dit au moins on peut avoir un œil sur le dépoli, mais aussi un œil ici si jamais on veut voir l'état d'avancée de la photo qui se révèle grâce à la lumière qui passe par le... Mais en fait, au final, c'est juste chiant de regarder ça qui... Enfin, c'est pénible de tout regarder à travers ça. Donc, je pense que sur le long terme, ce sera à changer, que du coup, ça servira uniquement pour faire son cadrage et sa mise au point. Du coup, comme il y aura au moment du cadrage et de la mise au point pas de papier là, il y aura peut-être pas besoin de faire quelque chose de matelassé ici. Bref, des petits changements de sûr. Néanmoins, il va falloir la tester en intérieur, en extérieur, se geler les miches et puis voir ce qui va pas. Donc je disais quoi à la base? Oui, je disais qu'évidemment à l'intérieur on est purement dans le prototype avec des choses qui changent à la dernière minute, des choses qui vont bouger, peut-être que ça se sera arraché, ça bougera. Bref, rien de fixe. L'extérieur est par contre un peu plus chiadé, hein. Voilà, on arrive à l'extérieur, on fait waouh, qu'est-ce que c'est, c'est beau, punaise, c'est professionnel, c'est fini, c'est incroyable. Ah non, c'est de la merde. Non, voilà, donc l'extérieur, il y a une attention toute particulière portée à l'extérieur, avec la belle gravure à l'ancienne. Là, vous avez vu avec mon logo photographiste, ça c'est le point de photographiste. On en parlera un jour. Voilà, possibilité de gravure, possibilité de fioriture. On peut encore faire de la gravure de partout. J'adore la gravure, je pense gravure, je mange gravure, je dors pas assez, gravure, voilà, mais écoutez, voilà, on va en rester là. Qu'est-ce que vous en dites, hein? J'espère que ça vous donne envie d'en voir un petit peu plus. Et que ce projet vous emballe autant qu'il m'emballe, et que, qui sait, vous ferez peut-être partie des bêta-testeurs, des bêta-testeurs de la Midibox, et qui sait encore peut-être plus tard si ça fonctionne bien, en tout cas si c'est au niveau de l'utilisation, si c'est optimal, peut-être que vous deviendrez l'heureux ou l'heureuse acquéreuse d'une de ces jolies petites boîtes. Et si ce n'est pour faire des photos, ce sera pour transporter vos effets personnels, votre agenda, votre trousse, votre drogue, ce que vous voulez, quoi. Hein, ça, c'est chacun qui voit. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Bientôt 15 minutes, on va en rester là. Des gros bisous, comme dirait Seb, des bisous poilus barbus, et à tantôt.